Ici, nous avons Dock and Docker. Dock and Docker est un jeu de défausse pour 2 à 6 joueurs. En début de partie, chaque joueur va recevoir une main de 7 cartes composées de cartes marchandises avec des conteneurs de 4 couleurs différentes. En début de partie également, on va révéler une première carte et également poser le petit bateau commun à tout le monde qui va être en face, qui va être sur l'un des quais. Il y a 4 quais sur le jeu, un quai bleu, un quai vert, un quai rouge, un quai jaune. Et du coup, ici, la première carte, le 7, va nous indiquer une référence sur le quai. Donc ici, on commence la partie avec le bateau qui est rempli de marchandises. À l'intérieur de ce bateau-là, il y a des marchandises jaunes, vertes, bleues, rouges. Et là, il s'avère que ce bateau est sur le quai nord, le quai bleu. Et donc du coup, vu qu'il y a une carte numéro 7, le 7 va permettre au prochain joueur de défausser jusqu'à 2 cartes, dont au moins une bleue. Donc le joueur suivant va pouvoir de sa main défausser 2 cartes, dont au moins une bleue. Il a bien une bleue. Il va décider de mettre cette jaune avec. Il les arrange dans le sens qu'il veut, c'est sa défausse. Et la carte qui va être sur le dessus fera foi pour le prochain joueur. Donc il décide de les défausser comme ceci, avec le 5 jaune sur le dessus, et il envoie comme ça. Ça fait que la couleur indique la nouvelle destination du bateau. Le bateau va aller sur les quais ouest. Et ici, il s'agira de défausser des cartes, dont au moins une jaune. Combien? C'est le numéro qui va nous l'indiquer. Le 5 nous rapporte ici. Donc, un 5 jaune va nous permettre de défausser une carte, dont au moins une jaune. Donc, le prochain joueur va devoir défausser une carte, dont au moins une jaune. Ça tombe très bien, il avait de quoi. Donc, une carte, dont une jaune. Voici, c'est le 1, il est jaune, ça reste donc toujours sur le jaune. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit, tu vas pouvoir défausser 3 cartes, dont au moins une jaune. Ben lui, c'est la super aubaine, 3 cartes dont au moins une jaune, c'est quand même super cool. Et donc à ce moment-là, il va décider de défausser 3 cartes, mais il va rester avec le 6 jaune sur le dessus. Donc le 6 jaune va nous indiquer, on reste en jaune, comme ici, et le 6 va nous indiquer que le prochain joueur va pouvoir défausser une seule carte, dont au moins une jaune. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui n'ait plus de cartes en sa main. Si jamais vous devez défausser X cartes, dont au moins une de telle ou telle couleur, et que vous n'avez pas la couleur à défausser, à ce moment-là, vous ne défaussez rien du tout. Vous récupérez 2 nouvelles cartes supplémentaires que vous additionnez à votre main, et le bateau va aller sur le quai suivant pour faire ses livraisons. Tout simplement. Il y a des petits effets sur chacun des 4 quais. Par exemple, sur le quai bleu, si un joueur nous fait jouer sur le numéro 1 ou sur le numéro 2, à ce moment-là, tous les autres joueurs vont devoir piocher une carte de la pioche. L'effet sur le quai est sera de pouvoir défausser, le prochain joueur va pouvoir défausser un même nombre illimité. S'il a plusieurs 7 ou plusieurs 4, il va pouvoir tous les défausser en un seul coup. Ça sera la même chose mais avec les couleurs sur le quai du sud. Et sur le quai de l'ouest, à ce moment-là, le joueur concerné par l'effet du quai de l'ouest va prendre toute sa main de cartes, va choisir un autre joueur, prendre la main de carte de l'autre joueur, mixer toutes les cartes et à ce moment-là les répartir de manière équitable. Toutes les cartes qui sont défaussées lors des effets sont défaussées directement sous la pile de pioche et non pas dans la défausse, puisque la défausse en elle-même définit la prochaine action sur les quais. Voilà. Dock and Docker est un jeu pour 2 à 6 joueurs de manière très rapide. On va faire comme ça en 2 manches gagnantes.